Il y a des gens qui ont l'argent qui manquent de produits. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui manquent de projets. Il y a des gens qui ont de projets mais qui manquent d'argent. Pourquoi ce laxisme? Puisque nous avons un ministère qui BTNTIC, Du numérique. ça existe aussi. Ça existe encore. C'est des développeurs kenyans qui ont proposé des solutions digitales par rapport à la réalité. Ils ont compris que les Kenyans, c'est un pays de fermiers. Ils ont proposé des solutions digitales aux fermiers. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui importe 50 conteneurs de poissons salés, 50 conteneurs de vivres frais, 50 conteneurs de tomates et tout qu'on sort, et il s'est fait de gros bénéfices. Ce qui est vrai, nous avons un marché à 90% occupé par les étrangers, occupé par de produits importés. Alors, toi, par exemple, tu te décides de lancer un produit qui est fabriqué sur place à Kinshasa. C'est déjà ça un défi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de système éducatif? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour atteindre cette mentalité-là? L'Africain a été formaté à être seul. Mais il y a aussi un autre secteur où les entrepreneurs prennent leur envol, je dirais, surtout en 2025, c'est les technologies. Et je trouve qu'en RDC, nous sommes un peu en retard, si je peux le dire comme ça. Imaginez-vous si vous mettez en place un site internet qui distribue le braise. Pensez-vous que vous n'aurez pas de clients? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces tout premiers numéros de notre magazine 30 Échos. Je suis en tout cas très ravie de vous le présenter. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Cela concerne l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Quels sont les défis, quelles opportunités, mais surtout, quelles sont les solutions pour réussir dans ce secteur tant convoité ici dans notre pays. Et sur ce, je ne serai pas seule, évidemment. Je suis accompagnée d'un invité assez spécial. Il nous a fait honneur aujourd'hui de répondre positivement à notre invitation. Et je cite, Monsieur Djouna Sambil Mavungu fera l'affaire dans ce sujet. Alors, Monsieur Djouna, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous? Merci, je suis très ravi d'être là. Je suis très ravie en tout cas de vous recevoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci. Et merci de nous faire cet honneur. Avec plaisir. Alors, très rapidement, j'ai envie d'aller dans le vif du sujet, mais je vais quand même vous laisser vous présenter. Ah oui. Je sais déjà que vous êtes dans la couture, notamment avec la marque Mr. C Collection. J'ai bien prononcé? Oui. Et aussi récemment avec Mombongo. Oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de vous. Qui est Monsieur Djouna Sambil Mavungu? Alors, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question. Je suis Djouna Sambil Mavungu. Oui. Je suis entrepreneur natif de la ville côtière de Mwanda. Okay. J'aurai 33 ans, c'est samedi 19 avril. Et je suis fondateur de la marque de vêtements Mr. C Collection. Donc, je suis styliste à la base. Et je suis fondateur de Mombongo Corporation, qui est une entreprise multisectorielle dont la branche principale est basée sur la coopérative agricole et des commerçants de micro-entreprises. Okay. Voilà. Alors, ça fait déjà combien de temps que Mr. C d'abord existe et aussi Mombongo? Mr. C, c'est depuis 2016 et Mombongo, c'est depuis 2024. Donc, ça fait 1 an que Mombongo existe et ça fait 8 ans, 9 ans que Mombongo existe et Mr. C existe. D'accord. Comme je l'ai annoncé au début, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat d'une manière générale ici dans notre pays. Quel est votre point de vue d'ensemble lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat en RDC, par exemple? Alors, ce qui est vrai, l'entrepreneuriat au Congo, c'est encore un sujet à développer parce que ce qui est vrai, il y a encore beaucoup de gaps. Nous avons eu un retard quasiment de presque 30 ans parce qu'au début des années 70, le président Mobutu a instauré ce qu'on a appelé la zaïrinisation, où il a essayé de propulser les entrepreneurs congolais. C'est de cette génération-là qu'on a vu, il y a eu des entrepreneurs comme Augustin de Kolosanou qui existaient depuis très longtemps. Il y a eu le groupe Bimba avec Papa Jeannot Bemba et tant d'autres. Mais ce qui est vrai, après les années 80, il y a eu un gap. Parce qu'au début des années 90, après le pillage, il y a eu carrément des entrepreneurs
étrangers qui sont répartis et revenus au début des années 2000, ce qui fait que ces gens-là sont revenus, ont pris carrément possession de l'écosystème entrepreneurial congolais jusqu'à ces jours. Oui. Parce qu'il est vrai, nous, en tant que Congolais, on n'a pas encore une histoire solide sur l'entrepreneuriat. Donc, nous avons une histoire à dents de scie. Donc, ce qui part des années 70 jusqu'en 2025, donc jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Ce qui est vrai, on n'a pas vraiment de vrais repères parce que on n'a pas un groupe d'entreprises qui existe dans ces pays depuis 70 jusqu'à présent. Ouais. Il y a dedans des il y a des entrepreneurs qui ont essayé des projets pour un autre projet, qui ont commencé ici, qui ont connu de succès et puis ils ont arrêté et puis ils ont touché ailleurs. Ce qui est vrai, pour répondre directement à votre question, c'était juste une aperçue question de pouvoir présenter la situation. Alors, l'entrepreneuriat, c'est le fait de se lancer sous son propre compte. Alors, comme nous le savons tous au Congo, nous avons une infime partie des entrepreneurs. Ce qui est vrai, l'éducation congolaise est soumise à une conception de vie où tout le monde est demandeur d'emploi. Raison pour laquelle on n'a pas assez du courage pour essayer d'entreprendre. Donc voilà, on parle quand même de 70% d'entrepreneurs qui évoluent dans l'informel. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour vous distinguer de la masse en tant qu'entrepreneur congolais? Alors, selon la Fédération des entreprises du Congo, la République démocratique du Congo compte plus de 9000 entreprises, ce qui est un chiffre très déplorable dans un pays où nous comptons carrément 100 millions d'habitants. Il y a des pays avec moins de 50 millions qui ont plus de 100 000 entreprises, ce qui fait que 70% des entrepreneurs se retrouvent dans l'informel. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un problème d'assainissement de l'écosystème entrepreneurial. Et puis, il y a une faille du côté de la politique d'incitation de ces entrepreneurs qui sont dans l'informel, de pouvoir se formaliser pour avoir le document d'entreprise auprès du guichet unique de création d'entreprise. Alors moi, ce qui est vrai, j'ai commencé comme j'ai débuté comme entrepreneur en 2007. Je n'étais pas à Kinshasa, j'étais en Inde parce que j'ai fait mes études là-bas. Je suis revenu en 2017. J'ai formalisé mes entreprises pour une première fois en 2021. Vous voyez? Alors le défi, ce qui est vrai, quand vous n'avez pas le document, premièrement, un entrepreneur se développe à travers le marché public, ce qui rapporte quand même un grand cash. Ce qui est vrai, vous ne pouvez pas contracter avec un marché public si vous n'avez pas le document. C'est déjà un défi qu'il faut comprendre, raison pour laquelle c'est important pour un entrepreneur de pouvoir se formaliser, de pouvoir avoir ses documents. C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de formalisation. Et on a quand même certains entrepreneurs congolais qui déplorent ces systèmes justement. En ce qui concerne la formalisation, on dirait que les expatriés ont plus la cote auprès de nos autorités que nous-mêmes, le Congolais. Comment remédier à ça? Bon, ce qui est vrai, c'est un constat amer, oui. Mais il faut qu'on se le dise aussi, ces expatriés sont plus organisés que nous. Ils sont mieux organisés. Quand il y a un appel d'offres et qu'il faut déposer tout le document, et ils ont tout le document. Mais il y a pas un peu de corruption aussi? Si, ça ne manque pas. Okay. Nous sommes au Congo, ce qui est vrai. Et il y a même des chantages par rapport à certains marchés publics où vous allez voir vos challengers vous font des chantages pour essayer de leur laisser la place. Vous voyez, ce qui est vrai. Mais en vrai dire, il y a un grand travail à faire. Du fait que ces gens-là travaillent en synergie, mais nous sommes en train de combattre par ordre dispersé. Okay. Vous voyez? Je vous donne un exemple simple. Les communautés étrangères, à chaque fois qu'il y a les appels d'offres de marché public, et ils s'organisent. 4 ou 5 entrepreneurs, ils se mettent derrière un seul entrepreneur, ils mettent du poids derrière cet entrepreneur-là, donc ces derniers a le marché, et puis ils vont se départager les parts pour réaliser ces marchés. Par contre, nous, chaque entrepreneur congolais essaye d'affronter la réalité seul. Donc, ce qui fait ça, c'est vraiment... c'est aussi une question de mentalité. Exactement, c'est une question de mentalité. Nous n'avons pas été formés pour travailler en synergie. Oui, ces gens-là, ils ont même de tontines. Comment y remédier alors, M. Djouna? Est-ce un problème d'éducation, de base? Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de système éducatif? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour atteindre cette mentalité-là? L'Africain a été formaté à être seul.
Ça fait à peu près 30 ans qu'on dit ça. Là, Même pas 30 ans, c'est depuis 1885. Hein. Après la conférence de Berlin, l'homme blanc est arrivé, il a divisé l'Afrique. Et c'est cette conception de choses qui continue jusqu'à présent, avec le parti politique, avec la politique, avec l'entrepreneuriat, avec la religion, où vous allez vous rendre compte que c'est lui qui prie dans une église X est en train de fustiger l'autre parce qu'il est dans une église Y. Donc, c'est un système de pensée qui est mis en place par des gens qui aiment bien que les Africains soient séparés pour qu'eux, ils puissent profiter de cette séparation. Donc, c'est une politique derrière tout ça. Et alors, nous devons simplement être conscients de ce que nous sommes, comprendre que c'est possible d'avoir quelqu'un en face de vous qui propose le même service ou le même produit que vous, mais cette personne n'est pas forcément votre ennemi, c'est juste un concurrent sur le marché. Je vous donne un exemple simple. Samsung a gagné beaucoup plus d'argent en vendant le Samsung. Disons, Samsung a gagné beaucoup plus d'argent à travers ses composants qui se retrouvaient dans l'iPhone XR que à travers ses propres téléphones. C'est ce qu'on appelle l'overly openet, donc l'adversaire préféré. Donc cela veut dire Samsung vend des composants que iPhone utilise dans ses iPhones, que Apple utilise dans ses iPhones. Ouais. Oui. Donc les gros poissons ne se mangent pas, ils se mettent ensemble pour avancer. C'est ce qui se passe à Kinshasa aussi. Des grands groupes, ils se mettent ensemble. Vous allez voir qu'ils sont là, groupe X, groupe Y, ils ont des produits qui s'opposent, mais ils ont des produits qui sont carrément dans la même directive. Ils sont concurrents peut-être dans la distribution, mais ils sont partenaires dans le banking. Ils sont concurrents dans les mining, ils sont partenaires dans le vestimentaire. Et ces gens-là, ils savent comment faire du business. Pendant ce temps, nous, on est en train de s'étirer, on est en train de s'étirer vers le bas. À chaque fois qu'il y a un Congolais qui essaie de grimper, qui essaie de monter, il y a d'autres qui veulent à ce qu'ils puissent descendre. Et c'est un sérieux problème. Donc voilà, bon, avec toute l'expérience que vous avez, quels sont les défis qu'un entrepreneur doit faire face aujourd'hui, par exemple? Alors, moi, je pense que le premier défi, c'est le choix de l'idée, le choix du secteur. Parce que c'est là où... Il n'y a pas aussi manque de leadership? Non, d'abord le choix de l'idée. L'entrepreneur congolais commence à échouer au moment où il se décide d'abord de choisir sur quel business il va se lancer. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un se lance dans un business, quelqu'un qui veut commercialiser des iPhones à Katakokumbe, par exemple. L'idée ne va pas avec le besoin du millier. Oui. Vous voyez, c'est d'abord ça le premier défi. Le deuxième défi, c'est le marché, l'accès du marché. Ce qui est vrai, nous avons un marché à 90% occupé par les étrangers, occupé par des produits importés. Alors, toi, par exemple, tu te décides de lancer un produit qui est fabriqué sur place à Kinshasa. C'est déjà ça un défi, ce qui fait que c'est compliqué. Là, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est l'écosystème. Okay. On a un écosystème qui n'est pas très assaini. C'est ça qu'on appelle le climat des affaires? Le climat des affaires, okay. Qui n'est pas très assaini. Si peut-être tu te décides de te formaliser, tu te retrouves avec peut-être des taxes, des impôts que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire des fois que tu ne comprends pas. Tu fais 1 ou 2 mois sans payer des impôts, on te colle des amendes par-ci par-là. Et là, peut-être c'est aussi un travail du côté des institutions, entre autres la DGI, de pouvoir organiser des ateliers pour clarifier auprès des entrepreneurs quels sont les impôts à payer quand il y a un retard, quelles sont les fines, comme en français on appelle ça, les amendes, voilà, à payer quand tu as assez. Voilà. Donc voilà, tout à l'heure nous avons évoqué la corruption qui a quand même une place de choix dans notre pays, surtout dans ces secteurs. Alors comment vous faites, vous, personnellement, pour trouver des moyens afin de stimuler votre créativité, puisque vous évoluez dans le secteur privé? Alors, il faut qu'on l'accepte. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Actuellement, il y a plusieurs structures de financement d'entreprises qui existent, bien que ce n'est pas encore à la hauteur du pays. Moi, mon entreprise Mr. C Collection a bénéficié d'un financement COPA, le concours des plans d'affaires. Mais est-ce qu'elle est accessible à tous les jeunes entrepreneurs? Mais ce qui est vrai, c'était accessible à tout le monde. Moi, j'ai postulé, hein, comme toute autre personne. J'ai postulé, j'ai été retenu. Et puis après, j'ai reçu le financement. Mais ce qui est vrai, c'est pas consistant pour couvrir
tout le besoin par rapport à la grandeur de ces pays. Donc, il faut d'abord commencer par féliciter les efforts qui sont fournis et puis demander aux autorités de multiplier encore beaucoup plus d'efforts pour le financement de l'entreprise. Ce qui est vrai, moi, je dirais à un jeune entrepreneur qui me suit aujourd'hui, le premier financement, c'est vous-même. Il faut compter sur vous-même d'abord, essayer de faire du love money. De love money, c'est le fait d'avoir le financement auprès de vos proches. Il y a les crowdfunding, donc le financement participatif qui se passe à travers des gens qui peuvent lever de fonds sur Internet ou en présentiel, ce qui n'est pas une pratique vraiment très fréquente à Kinshasa ou au Congo. Mais ce qui est vrai, qu'un entrepreneur puisse comprendre que le plus grand handicap, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées ou le manque de connaissances. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas d'idées, ça peut pas marcher. Alors, vous devez savoir aussi, il y a un côté à exploiter. Il y a des gens qui ont l'argent qui manquent de produits. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui manquent de projets. Il y a des gens qui ont des projets, mais qui manquent d'argent. Alors, il faut se mettre ensemble pour essayer d'exploiter l'optique de la réussite. Mais Monsieur Djouna, je suis en train de réfléchir dans ce sens. Si le problème, c'est vraiment l'argent pour entreprendre, nous avons des politiciens quand même qui ont beaucoup d'argent aussi. Le problème, c'est pas l'argent pour entreprendre. Ce pays. Le problème, c'est pas l'argent. C'est quoi le problème alors? C'est trouver une solution à un problème. Avec tout le problème qu'il y a dans ce pays, les politiciens ne trouvent pas de... Oh, ils savent. Le problème, c'est la volonté. Okay. Ils sont au courant de ce qui se passe. Ils savent que tel problème doit avoir telle solution. Mais le problème, c'est à nous, le jeu, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, autre chose, madame, il y a des solutions qui doivent être proposées par les politiques. Il y a des solutions qui doivent être proposées par les entrepreneurs. Il y a des solutions en général qui doivent être proposées par tous les Congolais en général. Il y a une part pour les politiques, par exemple, s'il faut qu'il y ait des exemptions des taxes, l'allègement fiscal, là, c'est la solution que les politiques doivent porter. Les responsabilités doivent être exactement. Mais si pour créer deux entreprises, c'est une vision ou une solution que les Congolais doivent apporter. Bien sûr, avec le soutien du gouvernement qui est l'organe régulatrice du secteur. Exactement. Alors, récemment, vous avez lancé Mombongo. Oui. Parlez-nous un peu de l'idée derrière ça. Déjà, comment ça se traduit, Mombongo? Mombongo, c'est commerce en français. Ok. En lingala, c'est Mombongo. Alors, Mombongo, c'est une lignée du retour à l'authenticité. Okay. Parce que parce que je suis consultant des ONG, j'étais en train de réfléchir sur les affaires au Congo. Je me suis posé plusieurs questions. Comment une maman qui n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école ou de faire de grandes études arrive à tenir son business pendant 20 ans avec un fonds très réduit? Elle est là quand même. Mais un jeune qui a fait des grandes études n'arrive pas à tenir son business pendant 2 ans. J'ai juste compris que le maman se retrouve sur une niche. Donc, sur une opportunité plaisante. C'est une opportunité qui a réellement lien avec le besoin du pays. Mais certains jeunes se retrouvent sur des business qui ne répondent pas réellement aux besoins. Okay. Raison pour laquelle je me suis tourné vers ce business de maman-là. J'ai créé le concept Momo, question de pouvoir rendre cela plus visible, que les jeunes comprennent que le marché n'est pas fait que pour le moment. Vendre de braise, vendre de l'huile de palme, vendre du foufou n'est pas fait que pour le moment. Vous avez la possibilité de voir ce business-là, de le professionnaliser avec l'intelligence que vous avez acquise à l'école ou à l'université ou en auto-formation et de pouvoir se faire de l'argent là-dessus. Si vous prenez le temps d'observer tous les grands groupes, les expatriés au Congo, quand ils arrivent, ils commencent par l'alimentaire. Et puis après, ils se diversifient dans le mining, dans le transport, dans les banking. Mais ce qui n'est pas le cas avec nous. Donc, ces gens-là ont compris. Avant les années 2000, ces expatriés avaient compris un besoin. Ils avaient compris que Kinshasa est une ville en pleine expansion démographique. Ils ont compris que le Congo aura plus de 100 millions d'habitants après 2020. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont investis dans la grande consommation. La vente de produits que la population consomme tous les jours.
Parce que ce qui est vrai, par ordre de consommation ou par ordre de rentabilité, c'est l'alimentaire qui est carrément au premier lieu. Et ces gens-là, ils ont compris ces besoins. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de jeunes qui, aujourd'hui, gagnent beaucoup d'argent dans les mining et réinvestissent dans les mining. Et pourtant, c'est un secteur à haut risque. Mais pourtant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont lancé des entreprises dans les mining, prennent de l'argent dans les mining, investissent dans l'agriculture, dans la transformation agroalimentaire et surtout dans le transport alimentaire. Et ils ont compris le système. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui importe 50 conteneurs de poissons salés, 50 conteneurs de vivres frais, 50 conteneurs de tomates et tout qu'on sort, et il s'est fait de gros bénéfices. Par contre, nous, on n'est pas là. Nous, on réfléchit encore sur un business, un restaurant en ville, classe et tout. Eux, ils ne sont pas là. Et ils sont dans le vrai business. Il y a raison pour laquelle le concept Mombongo est arrivé pour essayer de présenter auprès de jeunes Congolais où sont les vraies opportunités. Alors, un jeune, peut-être entrepreneur, est en train de vous regarder en ce moment. Quelle opportunité pour Mombongo? Qu'est-ce que Mombongo lui présente d'abord, lui en tant que jeune entrepreneur, qui puisse l'attirer justement vers ce que vous présentez comme innovation? Alors, nous venons de mettre en place Mombongo Coopérative qui est une synergie de jeunes qui réunit entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, transformateurs, exportateurs. On a lancé le premier projet. Nous sommes en train de faire plus de 10 hectares de pastèques, aubergines, courgettes et concombres au Congo central dans le territoire de Songololo. Et c'est un projet commun de plus de 10 jeunes congolais d'ici et de l'étranger qui se sont mis ensemble pour essayer de rendre cela possible. Alors, pour d'autres jeunes, moi, j'ai un truc à dire aux jeunes et que sortez des bureaux climatisés, mettez des costumes à côté, descendons dans de marchés, allez à la forêt, il y a de l'argent là-bas. L'argent est en dehors de bureaux. Les bureaux sont là pour essayer de faire le paperasse administrative, mais il y a l'argent ailleurs. Et nos frères indo-pakistanais, ils ont compris. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un Indien qui arrive à Kinshasa en 2014, qui achète 4 bacs, qui commence à faire la pisciculture. Et après 5 ans, après 10 ans, il livre du poisson à plus de 250 terrasses chaque jour. Il fait 25 000 $ de chiffre d'affaires par jour. Pendant ces temps, il y a un jeune Congolais qui attend à ce qu'on puisse l'engager dans un service public avec un costume, cravate et tout pour se faire 1 500 $, ce qui n'est pas mauvais. Je suis aussi dans l'administration publique. S'il y a une opportunité, il faut prendre, mais il faut réfléchir comment réinvestir ce que tu gagnes pour pouvoir assurer la longévité financière de ce que tu es comme personne et pour aider la famille. Nous devons réfléchir sur la construction d'une prospérité collective. Tant que ce pays n'aura pas ses fils et filles qui détiennent l'économie entre leurs mains, nous allons subir les dictats de ces groupes d'étrangers qui se retrouvent ici, qui imposent même les salaires à donner à nos jeunes sœurs et frères qui travaillent pour eux. Ça fait très mal. Donc voilà, mais il y a aussi un autre secteur où les entrepreneurs prennent leur envol, je dirais, surtout en 2025, c'est les technologies. Et je trouve qu'en RDC, nous sommes un peu en retard, si je peux le dire comme ça. Pourquoi ce laxisme, puisque nous avons un ministère qui peut être antique, du numérique ça existe aussi. Ça existe encore? Je ne pense pas. Ça a existé. Je pense qu'ils ont inclus. Ils ont inclus, voilà, exactement. Et on ne le sent pas. On ne le sent pas. Moi, je pense, avec tous les jeunes que nous avons, avec toutes les potentialités que nous avons, et même de la diaspora, il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs, ils viennent ici et ils finissent par rentrer finalement. Qu'est-ce qui explique ce laxisme? En fait, je suis consultant. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui sont venus de la diaspora avec des projets. Les gens doivent comprendre une chose. Ne revenez pas au pays avec des projets que vous avez puisés en Europe sans pourtant les transformer ou l'adapter à la situation du terrain. Je reprends. Ne ramenez pas des projets que vous avez pris en Europe sans pourtant faire l'adaptation de ces projets-là par rapport à la réalité du terrain. Le numérique, le digital, actuellement, ça rapporte beaucoup d'argent partout ailleurs. Même quand vous regardez la liste de milliardaires actuellement, presque 70% sont dans
la technologie, les numériques, digital, tout ça. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas revenir au Congo, avoir une idée de créer Amazon au Congo, mais dans votre site de vente ou d'achat, vous mettez que de produits, voilà, de grandes téléviseurs, disons, de grandes télés. Non. Pensez créer Amazon de produits adaptés du marché congolais. Imaginez-vous si vous mettez en place un site internet qui distribue le braise. Pensez-vous que vous n'aurez pas de clients? Si vous mettez en place un site internet ou une plateforme de vente en ligne qui distribue des beignets ou de pain ou des gâteaux ou de jus, donc des produits que 80% des Congolais consomment tous les jours. Mais les gens veulent faire le digital ou le numérique en ayant l'idée de l'étranger. Quelqu'un arrive à Kinshasa, il lance une bibliothèque où quelqu'un doit payer 10 $ avant de lire un livre. Mon frère, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ces gens-là, quand ils viennent, quand vous leur dites que frère, c'est compliqué, ça ici, ça marche pas, ils vont pas écouter. Et surtout nos frères de la diaspora, il y a certains qui reviennent avec de zèle, qui ne savent pas que nous comprenons la réalité du marché. Donc, quand vous revenez, asseyez-vous, vous devez apprendre. Vous comprenez? Oui. Les digital, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il faut adapter ces digital-là par rapport à la réalité du terrain. Je vous donne un exemple simple. Au Kenya, vous arrivez au Kenya, il y a les agriculteurs kenyans qui déclenchent le système d'irrigation avec un téléphone à touche. Vous voyez, le téléphone à touche. Il fait étoile 140, étoile dièse. Yes. Étoile 140, étoile dièse, tout ça. Paf, le système d'irrigation au niveau de son champ se déclenche. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, ça s'arrête. C'est des développeurs kenyans qui ont proposé des solutions digitales par rapport à la réalité. Ils ont compris que les Kenyans, c'est un pays de fermiers. Ils ont proposé des solutions digitales aux fermiers. Et pourquoi nous, chez nous, les Congo, par exemple, c'est un pays à musique, propose une solution digitale pour que les gens puissent avoir accès, par exemple aux différentes chansons qui sortent. Vous voyez, proposer une solution digitale par rapport au moment du marché. Proposer une solution digitale pour pallier à un problème, par exemple, de l'embouteillage. Moi, j'ai vu une solution digitale, je pense que c'était en Malaisie, où quelqu'un qui est bloqué dans les embouteillages, il contacte sur une application, l'autre personne arrive à moto, on lui prend en moto, on lui dépose à l'endroit où il est en train de partir. Et quelqu'un d'autre reprend sa voiture, le temps qu'il puisse avancer avec jusqu'au même endroit. Le problème est que les gens doivent avoir l'esprit et l'instinct de comprendre le marché, de proposer des idées par rapport à ces marchés-là. Tant que nous serons là en train de faire des copies collées, c'est mort. Donc voilà, tant que nous serons là à faire des copies collées, c'est mort. C'est le mot de M. Jonah. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin. Mais avant de conclure, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent entreprendre ici en RDC et quelles solutions pour réussir? Moi, premièrement, dernièrement, quelqu'un m'a dit, voilà, en suivant vos vidéos, on a comme l'impression que l'entrepreneuriat est facile. Oui. D'une part, l'entrepreneuriat est aussi facile. Arrêtez de suivre des vidéos de gens qui vous vendent tout le temps les côtés négatifs de l'entrepreneuriat. Que l'entrepreneuriat est difficile. Raison pour laquelle on a des jeunes qui n'ont pas envie d'oser. C'est possible de réussir. Il y a toujours un côté facile, il y a toujours un côté difficile. Et surtout quand on se retrouve au Congo avec l'écosystème qui est rempli d'embûches, c'est vrai, les côtés difficiles, ça fait mal. Parce qu'il y a ceux-là qui tombent faillite, il y a ceux-là qui essayent de croquer en jambes, le pays ne favorise pas l'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais si on se focalise trop sur ces côtés-là, dans ce même terrain, les Libanais, les Indiens sont en train de réussir. Dans ce même terrain, ces gens-là sont en train d'acheter carrément tout le bien immobilier de la ville de Kinshasa. Ils possèdent actuellement presque 70% des Gombe, de la commune de la Gombe. Ils font comment pour avoir ça? Ils puissent de l'argent ici. Alors moi, je dirais simplement aux jeunes, ayons un mindset fort, un mindset qui nous pousse à pouvoir avancer. Faute de repères, soyons nous-mêmes de repères. On n'a personne.
qui viendra pour nous booster ou nous montrer ce qu'on a à faire. Voilà ce qui se passe à l'Est. Ce n'est que nous-mêmes que nous sommes. C'est les jeunes qui sont en train de battre au front. Oui, donc nous représentons carrément l'avenir de ces pays et nous devons nous battre pour aller de l'avant. Et c'est nous qui devons créer ces entreprises pour essayer de mettre un peu ces expatriés de côté et que nous soyons nous-mêmes décidés dans notre pays. Donc voilà, j'espère que tous les entrepreneurs congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment vous ont entendu et j'espère qu'ils mettront en pratique tous vos conseils. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mais pour ceux qui veulent s'y former, obtenir des soutiens auprès de Mombongo, comment vous approchez? Alors, on a lancé la partie microfinance où nous finançons de petits projets. On n'a pas assez de fonds. On n'a pas assez de fonds. Nous finançons de petits projets, voilà, de commerçants. Et on prenons ça comme ça. C'est déjà un bon début. Oui. Alors, ce qui est vrai, il y a la partie aussi formation. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. Et ce qui est le plus important, qu'on essaye d'avancer, contactez-nous à travers nos pages ou avec 39 334 39. Et c'est vraiment mon numéro personnel et ça fera du bien de pouvoir échanger. L'idée, c'est de pouvoir créer une synergie de jeunes qui réfléchissent au développement du Congo et surtout pour l'indépendance économique du Congo parce que économiquement, nous ne sommes pas encore indépendants. Ok. Merci à vous, Monsieur Dunasambi Mavungu. J'ai été ravie, en tout cas, et très honorée de vous recevoir. Merci. On espère vous recevoir aussi peut-être prochainement autour d'une autre thématique, pourquoi pas. Donc voilà, merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais avant de partir et de vous laisser sur ce note, retenez que l'entrepreneuriat en RDC est un défi, mais aussi une opportunité pour ceux qui savent s'adapter. L'essentiel, c'est d'avoir la mentalité, être entouré des bonnes personnes et surtout ne jamais abandonner. Donc voilà. Si vous avez aimé cette émission, likez, partagez, abonnez-vous à notre page 30 Échos sur YouTube ainsi que sur Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, osez entreprendre et rêver grand. Merci et au revoir.